Bonjour et bienvenue à Passion pour Dieu. Nous sommes, comme je dis presque toutes les semaines, des passionnés de Dieu. Et notre passion de Dieu nous vient de notre relation avec Dieu qui est basée sur sa parole. Depuis quelque temps, nous faisons cette série d'émissions sur la parole de Dieu. Et mon espoir réellement, c'est que cela vous a donné encore plus envie de la parole de Dieu. Et bien la question qui se pose est celle-ci. Est-ce que cette Bible est la parole de Dieu? Est-ce que nous pouvons vraiment lui faire confiance? Nous avons vu la semaine dernière d'où nous est venu l'Ancien Testament. Et cette semaine, nous allons voir le Nouveau Testament, ces écrits du Nouveau Testament. Qui en est l'auteur et comment est-ce que ça nous est venu et est-ce que nous pouvons faire confiance à cette parole? Eh bien, vous savez quelle est déjà ma réponse, mais allons-y, restez avec moi, le Nouveau Testament, la parole de Dieu. Le Nouveau Testament. Nous allons parler du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est la deuxième partie de notre Bible. Nous avons l'Ancien et le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament est composé des évangiles, du livre des Actes, qui est le livre historique, qui raconte l'histoire des débuts de l'Église, des épîtres, qui sont les lettres écrites par les apôtres aux églises ou à des individus, et ensuite l'Apocalypse. Donc voilà la division générale du Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament, c'est réellement la base de la théologie chrétienne. C'est le Nouveau Testament qui nous parle de Jésus. Ce que nous savons sur Jésus nous vient du Nouveau Testament. C'est à partir du Nouveau Testament d'ailleurs que nous arrivons à voir Jésus dans l'Ancien Testament. Ça, c'est autre chose. J'espère que nous allons pouvoir en parler un peu plus dans quelques instants. Mais ce que nous voulons voir maintenant, c'est le Nouveau Testament. Ces écrits viennent d'où? Qui les a écrits? Quand est-ce que cela a été écrit? Pourquoi est-ce que nous disons que c'est la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut se fier à l'authenticité des textes que nous avons aujourd'hui devant nous? Est-ce que ces textes n'ont pas été corrompus? Et même si ces textes n'ont pas été corrompus, qu'est-ce qui nous dit que c'est Dieu qui nous parle? Tout comme pour l'Ancien Testament, le Nouveau Testament se présente comme étant la parole de Dieu. Et c'est important de le comprendre. Quand nous regardons le Nouveau Testament, tout comme l'Ancien, il y a une unité de vision, une unité de ton, une unité de présentation. Cela fait partie de cette grande histoire de la Bible, cette narration qui a commencé à la Genèse pour arriver jusqu'à l'Apocalypse. Le commencement, la création, la relation entre Dieu et l'homme, la chute, les efforts que Dieu a fait pour maintenir la relation avec l'homme, cette extraordinaire venue de Jésus sur la terre et ce que cela a changé, la réconciliation avec Dieu qui en a résulté, la rédemption, le pardon, et ensuite l'œuvre de l'Église, la création de l'Église, l'œuvre de l'Église sur la terre pour amener le maximum de personnes à la connaissance de Dieu. Et plus tard, ce qui va se passer au retour de Jésus, la fin des temps, leur nouveau ciel, une nouvelle terre. Merveilleux, absolument merveilleux. Donc, c'est une histoire du début jusqu'à la fin. Et cette partie de l'histoire commence à nous être racontée dans les évangiles. La première chose que je vais dire, c'est qui a écrit ces textes? Eh bien, ces textes ont été écrits par des apôtres ou des personnes qui étaient connectées aux apôtres, comme par exemple Luc, le médecin Luc qui a écrit l'évangile de Luc et le livre des Actes, un compagnon fidèle de l'apôtre Paul. Il y a par exemple l'évangile de Marc qui, selon les historiens, serait écrit par Marc sous l'inspiration de Pierre, donc qui était proche de l'apôtre Pierre et donc a été son amanuensis, ça a été celui qui a écrit et les idées venaient de l'apôtre Pierre. Donc, c'est très intéressant de voir l'inspiration apostolique, l'auteur ou l'approbation apostolique, et c'était quelque chose qui était nécessaire dans l'Église primitive pour que ces livres soient reconnus. La marque et l'empreinte des apôtres devaient s'y trouver. Et, il nous a dit par exemple que l'Église est fondée sur les apôtres et les prophètes. Ensuite,
Il y a un certain nombre d'éléments qui sont très importants dont nous devons tenir compte. Lorsqu'on parle de la date, par exemple, beaucoup de personnes, et même avant cette émission, quelqu'un me demandait, mais alors pourquoi ces écrits ont été écrits si longtemps après? Et ça, c'est faux, parce que auparavant, certains estimaient que les écrits du Nouveau Testament auraient été écrits au deuxième siècle, ou même au troisième siècle, en d'autres termes, plus de 100 ans, 200 ans après la mort de Jésus. Jésus a été crucifié en l'an 33 après à Jésus-Christ. Et donc, ces choses auraient été écrites plus de 100 ans ou 200 ans après. Eh bien, c'est entièrement faux. Alors, tout porte à croire que tous les livres du Nouveau Testament ont été écrits avant l'an 70. Pourquoi? Parce que l'an 70, c'était l'année de la destruction de Jérusalem. Quand vous regardez, par exemple, le livre des Actes, vous constatez une précision extraordinaire, une précision au niveau des époques qui sont citées, des personnalités citées, les titres, par exemple, des officiers qui ont été vérifiés ensuite, les individus, les cultures locales qui ont été décrites. Et même les villes, les différentes villes, les provinces, il y a une précision géographique. Il y a une précision au niveau des gens, il y a une précision au niveau des activités civiques, une grande précision. Et par ailleurs, quand vous lisez l'évangile de Luc, d'ailleurs je veux que nous lisions le début de l'évangile de Luc, c'est vraiment intéressant. Le même Luc qui a écrit Luc et le livre des Actes, qui par ailleurs étaient ensemble avant. Il a dit ceci au début de son évangile. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement. Ça, c'est très important, cette question de témoins oculaires. Ils sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Donc Luc, un homme de médecine, un homme de rigueur, avait décidé de faire une présentation de l'Évangile et de l'histoire de l'Église qui allait être considérée comme étant exact. Il y tenait absolument. Il faut que tu connaisses la certitude des choses qui t'ont été enseignées. Et aujourd'hui encore, les historiens reconnaissent la grande valeur du livre des Actes et l'exactitude des enseignements, des informations contenues dans le livre des Actes. Mais il n'y a aucune mention dans le livre des Actes de la destruction de Jérusalem. Il n'y a aucune mention de la guerre des Juifs. Et ces choses sont intervenues en l'an 70, 66 et ainsi de suite. Et quand vous regardez Luc, par exemple, l'évangile de Luc, il y a une présentation très très précise de l'époque de la naissance de Jésus, où il était né, qui régnait au moment où il était né, quand il a été baptisé, qui régnait quand il a été baptisé, quand il a été tué, qui était en poste quand il a été tué, qui étaient les souverains sacrificateurs. Et ces gens étaient nommés. Une grande exactitude. Il en est de même, comme j'ai dit, du livre des Actes. Mais alors, quand vous regardez le livre des Actes, ce qui est frappant, c'est ce qui y est indiqué, mais c'est aussi ce qui n'y est pas indiqué. Comme je viens de dire, la guerre, la destruction de Jérusalem. Ce qui n'y est pas indiqué aussi, c'est la persécution de Néron pendant toute cette période. Ce qui voudrait dire, ce qui porte à croire donc, que ce livre a été écrit avant, bien avant. Et maintenant, et c'est intéressant, lorsqu'on voit 1 Corinthiens, dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul écrit, et il parle de la résurrection de Jésus. Il dit, voilà l'évangile que nous vous avons enseigné, que nous vous avons transmis. Et il commence à parler de l'évangile, et il explique en quoi consiste l'évangile, et après il explique la résurrection de Jésus. Et il dit qu'il y a 500 personnes qui l'ont vu. 500 personnes, en précisant que certaines de ces personnes étaient encore en vie. Alors, ce qu'il faut retenir, donc, c'est que la Bible a été écrite par des témoins oculaires et des gens qui étaient proches des témoins oculaires. Le Nouveau Testament qui était proche des témoins oculaires. Par ailleurs, l'apôtre Pierre, dans son épître, dit ceci, je paraphrase, « Nous ne vous avons pas raconté des fables habilement conçues. » Il a dit, « Nous étions
témoin de sa majesté. C'est important de retenir cela. Et c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que même des experts qui pensaient auparavant que la Bible, que le Nouveau Testament avait été écrit à une période très tardive, maintenant commencent à réviser leur jugement. Je vais vous lire un passage ici. Le docteur Norman Geisler, il cite William Albright. William Albright dit ceci. À mon avis, chacun des livres du Nouveau Testament a été écrit par un juif baptisé entre les années 40 et 80 après Jésus-Christ du 1er siècle, très probablement aux alentours très probablement entre l'an 50 et l'an 75. Et ça, c'est quelqu'un qui auparavant était convaincu du contraire. Ensuite, il nous a dit ici que le monsieur A.T. Robinson, je commence à citer en anglais, A.T. Robinson, qui était connu pour son rôle dans le lancement du mouvement Death of God, la mort de Dieu. Il a écrit un livre révolutionnaire sur les nouvelles dates qu'il fallait donner au Nouveau Testament. Et dans ce livre, selon lui, l'évangile de Matthieu, aurait été écrit entre l'an 40 et l'an 60. Alors, quand vous savez que Jésus a été crucifié en l'an 33, ça voudrait dire que maintenant, des experts qui auparavant étaient contre affirment aujourd'hui que les écrits du Nouveau Testament, pour certains, auraient pu être écrits à peine 7 ans après la mort de Jésus. À peine 7 ans après la mort de Jésus. Marc aux alentours entre 45 et 60, Luc entre 57 et 60, et Jean entre 40 et 65, entre 40 et 65. C'est-à-dire très très peu de temps après la crucifixion et la résurrection de Jésus, l'ascension de Jésus. Et vous savez comment les gens évoluent, commencent en étant très sceptiques et ensuite commencent à changer d'avis. Et il y a aussi la découverte par un théologien espagnol, de certains, un archéologue espagnol, je crois que l'archéologue, théologien espagnol, de certains des fragments des manuscrits de la mer morte qui seraient des parties de l'évangile de Marc, du livre des Actes et de certains des épîtres. Et tous les fragments dans cette cave avaient été datés comme provenant des années 50. Alors, quand on pense au fait qu'il s'agit là de copies et non des originaux, si des copies existaient déjà dans les années 50 après Jésus-Christ, imaginez quand les originaux ont pu être écrits. Donc, c'est vraiment important de comprendre, parce que ça, c'est un point que les gens utilisent constamment contre le Nouveau Testament, disant, oui, mais ça a été écrit longtemps après. Non, ça n'a pas du tout été écrit longtemps après. En tout état de cause, il y a une quasi-certitude que tout a été écrit avant la destruction de Jérusalem, pas tous les épîtres de Jean, bien après, parce que Jean a écrit, il était déjà en homme d'un certain âge, et c'était le dernier à mourir. Donc, vous voyez, il n'y a pas une si grande distance. Par ailleurs, j'avais lu un expert qui, pour lui, était convaincu que Matthieu devait écrire pendant la vie de Jésus, prendre des notes. Pourquoi? Parce que Matthieu est le plus long des évangiles, aussi parce que Matthieu contient plus de discours que les autres évangiles. Et pour lui, cet homme, Matthieu, qui était un percepteur des impôts, qui était un homme qui était dans le commerce, qui devait rédiger beaucoup de documents, devait certainement prendre des notes. Mais tout cela, nous n'en avons pas la certitude absolue, mais simplement pour que les uns et les autres comprennent que nous ne pouvons plus affirmer, comme affirmaient certains, que ces livres ont été écrits 200 ans après. Par ailleurs, c'est impossible que cela ait été écrit 200 ans après. Pourquoi? Parce que les pères de l'Église, comme Clément de Rome, il y a Ignace, d'autres pères de l'Église du 1er et du 2e siècle, citaient abondamment les passages du Nouveau Testament. C'est important pour nous de le savoir. Il citait abondamment les passages du Nouveau Testament. Et quand vous regardez d'ailleurs les écrits de Paul, l'apôtre Paul donne des informations exactes. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais c'est la Bible. Oui, pour nous, c'est la Bible. Mais pensez à l'époque où les seules écritures qu'ils avaient étaient les écritures de l'Ancien Testament, qu'ils utilisaient d'ailleurs pour montrer que Jésus était le Messie. Et que progressivement, les livres du Nouveau Testament ont commencé à être écrits par les apôtres et les gens qui leur étaient proches. Bien. Vous voyez donc, dans cette période, que nous n'avions pas cette collection que nous avons aujourd'hui.
Donc, le fait même que dans les écrits de l'apôtre Paul, nous trouvions une telle correspondance avec ce qui est dans les évangiles, ce qu'il dit au sujet de Jésus est une exactitude parfaite. Il cite même l'évangile de Luc à un moment donné. Cela nous montre non seulement l'inspiration divine, mais nous montre à quel point ces écrits étaient reconnus, à quel point nous montre la grande valeur de ces écrits. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'apôtre Pierre a fait référence aux écrits de l'apôtre Paul comme des Écritures. Lorsqu'il parlait, et ça c'est frappant parce que vous vous souvenez peut-être, ou peut-être vous ne le savez pas, mais il y a eu un petit différent entre les deux. Et l'apôtre Paul en a parlé à un moment donné, lorsque l'apôtre Pierre, selon lui, n'était pas très honnête dans sa relation avec les gentils et il changeait sa manière de traiter les non-juifs en présence des juifs qui étaient venus. Il a repris, il a été ferme avec lui et il en a parlé. Mais l'apôtre Pierre n'a pas hésité à qualifier les écrits de l'apôtre Paul comme des Écritures. Autre chose qui est très intéressante, c'est que dans l'épître aux Hébreux, un livre fascinant. Il y a une description magnifique de Jésus, de Melchizedek. Melchizedek qui était de l'époque d'Abraham, 400 ans avant la loi, de la loi et la relation entre eux. Et il donne une description détaillée des sacrifices, de la valeur des sacrifices, de ce qui a changé maintenant. Et ce qui est frappant par ailleurs, c'est qu'au début de l'Épître aux Hébreux, il nous a dit quelque chose de très intéressant. N'oubliez pas, Paul était pharisien, il était très, très attaché aux écrits de son peuple. Il était très, très attaché à sa tradition. Il était extrêmement attaché, avant de venir à Christ, à sa révélation à lui. Mais par la suite, les choses ont changé. Et tous ces gens ont commencé à écrire de la part de Dieu. Et Paul affirmait par ailleurs certaines choses quand il écrivait qu'il tenait cela du Seigneur lui-même. Donc il y a une affirmation dans le Nouveau Testament du fait que l'auteur, c'est Dieu lui-même. Alors, au début de l'Épître aux Hébreux, il nous a dit ceci. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. En d'autres termes, la venue du Fils a amené un changement. Et les écrits concernant le Fils sont maintenant le fondement de la relation avec Dieu. Donc, nous regardons un petit peu le contexte. Le contexte, c'est que ce sont les témoins oculaires, les apôtres et les personnes qui sont liées aux apôtres qui ont écrit ces choses. Nous avons vu la question des dates, que les opinions ont évolué au niveau des dates et que les dates maintenant nous indiquent que les évangiles que les écritures de façon générale ont été écrites très, très tôt après la crucifixion de Jésus. Donc, que c'était du vivant des témoins oculaires, ou par les témoins oculaires, ou du vivant des témoins oculaires. L'apôtre Paul affirme que Jésus est apparu à plus de 500 personnes à la fois et que certaines de ces personnes étaient encore vivantes. C'est quand même extraordinaire. L'apôtre Pierre affirme qu'ils étaient témoins de sa majesté et il l'a écrit. Ces écrits, par ailleurs, étaient reconnus par l'Église, étaient utilisés par l'Église, étaient considérés comme ayant l'autorité apostolique, étaient aussi reconnus sur la base de l'empreinte de Dieu, comme nous avons dit pour l'Ancien Testament, l'empreinte de Dieu, c'est le cas de l'Épître aux Hébreux, par exemple. Et il y a un autre point qui est intéressant ici, lorsqu'on parle de la validité du Nouveau Testament, c'est le contenu même du Nouveau Testament. Nous l'avons évoqué aussi pour l'Ancien Testament. Vous savez, il n'y a pas de description idéaliste de qui que ce soit. Les apôtres ont écrit et ont permis que soient écrites des choses sur eux qui n'étaient pas nécessairement à leur gloire. Quand ils ont tous fui et abandonné Jésus, ils l'ont écrit. Pierre, quand il a nié Jésus, il a fait écrire. Les Jean et son frère aussi ont été évoqués dans les évangiles
comme voulant faire tomber la foudre de Dieu ou la colère de Dieu sur une ville des Samaritains. Ils ont été aussi évoqués, les apôtres, comme voulant se bagarrer pour savoir qui était le premier, le plus important. Enfin, ce n'est pas une image particulièrement idéale. Ils ont été montrés aussi au moment où Jésus les reprenait pour leur manque de foi, plusieurs fois d'ailleurs. Il les reprenait pour leur manque de foi, et ces choses sont très intéressantes. Mais il y a aussi quelque chose qu'il faut remarquer. J'ai dit précédemment le fait que les écrits du Nouveau Testament ont été cités par les pères de l'Église au 1er siècle, au 2e siècle. Ce qu'il faut remarquer, c'est ceci, et de l'avis des experts, si on devait perdre tout le Nouveau Testament, on serait en mesure de tout reconstituer sur la base des écrits des pères de l'Église du 1er au 4e siècle. Du 1er au 4e siècle. C'est quand même fort. En d'autres termes, la reconnaissance était totale. L'utilisation était répandue. Et l'Église savait et reconnaissait que c'était les écrits inspirés de Dieu. Maintenant, à un moment donné, il a été décidé tout de même d'en faire une compilation. Il a été décidé, à un moment donné, de dire clairement quels sont les écrits qui étaient reconnus comme étant canoniques. Pourquoi? Parce que beaucoup d'hérésies commençaient à se répandre. Dans notre série d'enseignements, nous avons une fois parlé de Marcion. Marcion était considéré comme un hérétique. Il avait une vision assez étrange du Dieu de l'Ancien Testament. Et je vais raconter une fois l'histoire de l'apôtre Jean qu'il avait rencontré et qui avait changé de voix. Et Marcion qui lui demandait mais oui, est-ce que vous me reconnaissez? Et lui a dit oui, le fils aîné du diable. Pour dire à quel point il y avait des hérésies très répandues et que les gens ne savaient pas toujours qui était vrai et qui était faux. Et donc, à un moment donné, il a été décidé qu'il fallait dire clairement à toutes les églises quels étaient les écrits qui étaient reconnus comme étant canoniques. Et c'est là, et le premier à faire circuler la liste exacte de ce que nous avons aujourd'hui, les 27 livres du Nouveau Testament, c'est Athanase. Athanase était un des pères de l'Église du IVe siècle, un homme extraordinaire, un homme remarquable qui a beaucoup contribué à la discussion sur la divinité du Christ. Donc, Athanase a fait circuler les 27 livres. Il y a aussi un autre point qu'il faut garder à l'esprit, c'est la persécution. À un moment donné, l'empereur avait décidé de faire détruire tous les écrits chrétiens. Et les gens perdaient leur vie pour la défense de l'Évangile. Ce n'est pas comme de nos jours en Occident. Il y a encore des parties du monde aujourd'hui où les gens perdent leur vie en défendant l'Évangile. Les gens perdaient leur vie, mais on ne va pas perdre sa vie pour n'importe quoi. Si les gens devaient perdre leur vie, il fallait qu'ils perdent leur vie pour quelque chose de valable. Et une des choses qui nous interpelle également, c'est la façon dont ces gens étaient disposés à aller jusqu'au bout pour l'Évangile. Et ça nous fait réfléchir. Ça nous fait réfléchir. Nous qui avons un accès tellement facile à la parole de Dieu. Et finalement, en l'an 393, le Conseil de Hippo a reconnu ces 27 écrits comme étant des écrits canoniques. Et c'est de là que vient parfois l'affirmation de certains que ces livres ont juste été sélectionnés par un groupe de personnes. Ce n'est pas vrai. Comme je vous ai montré, ces livres étaient d'utilisation répandue dans l'Église, avaient été cités abondamment par des écrivains, des théologiens, bien avant le IVe siècle. Il y a aussi un dernier point que nous devons voir, c'est l'authenticité dans la transmission. Est-ce que nous pouvons dire réellement que ces livres que nous avons sont les mêmes qui ont été écrits à l'époque? Beaucoup disent qu'ils ont été corrompus. Eh bien, nous pouvons le dire de manière très catégorique. Très catégorique. Il n'y a aucun autre livre ancien qui ait autant de preuves de sa fiabilité que le Nouveau Testament.
Les écrits du Nouveau Testament, soit en entier, soit en fragments, datent de peu de temps après le moment où ils ont été rédigés. C'est les copies existantes. C'est ça qui est frappant, les copies existantes. Au jour d'aujourd'hui, nous avons presque 6000 manuscrits, entiers ou partiels, du Nouveau Testament. 6000, c'est beaucoup. Ça n'existe pour aucun autre livre ancien. Et des écrits, le plus ancien daterait d'à peu près l'an 50 après Jésus-Christ. C'est quand même extraordinaire. Le plus ancien de tous les écrits des philosophes grecs, entre le manuscrit existant et la date de rédaction, il y a une période de 400 ans. Or, nous considérons ces livres comme étant valables. Dans certains cas, c'est une période de 1000 ans entre la date de rédaction et le manuscrit le plus ancien. Pour le Nouveau Testament, on est à une cinquantaine d'années. C'est fort. Non seulement il y a très peu de temps qui sépare les manuscrits les plus anciens de la date de rédaction de ces textes, il y a aussi un autre point, c'est le nombre de manuscrits existants. Le nombre de manuscrits, pas original, le nombre de manuscrits dans la langue grecque, presque 6000. Alors, dans les autres langues, parce qu'il y a eu beaucoup de traductions très tôt, dans les autres langues, il y a à peu près 24 000 manuscrits entiers ou partiels qui existent. Donc, une preuve documentaire irréfutable de l'authenticité des textes que nous avons aujourd'hui. C'est important de le savoir parce que beaucoup disent le contraire et quand les chrétiens ne le savent pas, ils se font avoir et ils ont l'impression qu'ils défendent une cause qui n'est pas défendable. La parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée 3 au verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » La parole de Dieu nous a été donnée pour nous instruire, pour nous convaincre dans la justice. Et nous pouvons considérer qu'elle est inspirée. Nous voyons que déjà l'Église considérait le Nouveau Testament comme étant inspiré de Dieu, l'Église primitive. Les apôtres eux-mêmes, au moment où ils écrivaient, l'apôtre Pierre considérait que les écrits de Paul étaient inspirés de Dieu. L'apôtre Paul cite l'évangile de Luc. Et les gens qui écrivaient eux-mêmes étaient conscients d'être conduits par Dieu. L'apôtre Pierre parle du fait que c'est mieux par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, nous devons garder ces choses à l'esprit. Mais fondamentalement, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des textes authentiques. Nous avons des textes écrits peu de temps après la crucifixion de Jésus. Et certains affirmeraient même que Matthieu serait en train de prendre des notes. Nous n'avons pas de certitude à ce sujet. Mais nous voyons donc que tout ce qui est dit contre le Nouveau Testament comme étant écrit bien longtemps après, comme étant corrompu, tout cela est faux. Mais maintenant, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste le choix que nous faisons. La foi est dans notre cœur. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la conviction. Qu'est-ce que nous avons encore? Nous avons le témoignage de siècles de vie transformée par les écrits du Nouveau Testament, comme par les écrits de l'Ancien Testament. Et donc, nous faisons un choix sur cette base-là, de croire la parole de Dieu. Et si donc nous considérons que c'est la parole de Dieu, il y a autre chose que nous devons faire. Nous devons la lire, nous devons l'étudier attentivement. Parce que manifestement, elle a des choses à faire en nous et elle a des choses pour nous que nous ne savons pas toujours au départ. Mais nous finissons par nous en rendre compte quand nous commençons sérieusement à étudier et à méditer la parole de Dieu. Donc, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, Dieu parle à l'homme. Dieu communique son cœur. Dieu communique son amour. Il y a un fil directeur entre ces deux parties de la Bible. On dit que l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament caché et le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament révélé. Jésus est venu, il a accompli toute la loi. Et aujourd'hui, il offre la vie et le salut à tous ceux qui croient en lui. Est-ce que vous allez croire en lui? Que Dieu vous bénisse. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Terminer sur la bonne question que chacun devrait se poser. Oui, je reconnais que la Bible est ta parole et je veux croire en toi. Prions ensemble. Père, je te remercie pour ta parole. Merci de me l'avoir donnée.
Je crois que la Bible est ta parole. Et je décide de te faire confiance, de te suivre. Je sais que c'est toi qui agis en moi, qui me donne envie de te suivre. Et Père, je me consacre entièrement à toi. Et maintenant, je te demande, par ton esprit, de m'enseigner ta parole, de m'enseigner tes voies, pour que je puisse vivre une vie qui soit conforme à ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Wow, hallelujah. Écoutez, si vous avez fait cette prière, envoyez-nous un petit mot pour que nous puissions, nous aussi, vous accompagner dans la prière et surtout aller sur notre site. Il y a d'autres enseignements qui vont vous encourager et qui vont vous bénir. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine où nous allons voir comment étudier la parole de Dieu.